Bonsoir à tous, c'est avec vous. Je vais vous faire une analyse de PSG. D'accord, on va revenir dessus. Très simple. PSG, AQ ici. J'ai pris le graphe où il y a le plus de données. C'est Binance face à l'US dollar. D'accord, où il y a le plus de données. C'est un calculateur by TradingView, spécial pour TradingView. Donc c'est pas USDT, hein, mais ça nous donne une grosse aperçu pour avoir le plus bas et le plus haut. Donc ici, nous avons une hausse. Le plus bas ici était à 2,55. Ici, si je vais en logarithmique, on va essayer de l'affiner. Ouais, c'est ça. 2,55 ou 3 dollars ici, le plus bas ici, 3,3 $. On a une hausse ici, premier ATH, donc démarrage du prix, juin 2020. Premier ATH, décembre 2020. Donc premier ATH, 49 $. Retracement, on est revenu aux 7 $. On est reparti ici, hop, remonté, et on est refait ici une hausse, le 28 avril, ATH. Ok. Ensuite, on est redescendu, on a fait une distribution. BC, AR, ST, SO. Arrivé au saut ici, donc 61, d'accord, 61 $ ATH, on est redescendu au 10 $. Donc la 7, la 10. Ensuite, une hausse, on a repris la liquidité du BC, on a fait lutter et on a replongé vers, là, on est revenu sur les 12 $. Donc si on regarde bien ici, on regarde la petite pastille là comme ça, on va regarder ici, regardez. Le plus bas, et on va mettre les pastilles en vert. Donc pastille verte, plus bas ici, pastille verte, plus bas ici, pastille verte. Et là le plus bas, il s'est arrêté où? Il s'est arrêté là. Donc qu'est-ce qu'on constate? On constate que les plus bas ici, d'accord, sont de plus en plus hauts. Et on n'a pas ici de plus bas encore. On n'a pas mangé tout ça. Donc hausse. Donc là, on a BCAR. BCAR. Pourquoi j'ai mis ST? Donc BCAR. ST. Saut. Sur le saut ici, bien sûr, nous avons fait une accumulation. On a pris la liquidité SC, STB et on est parti. D'accord, un petit test et on est parti ici vers le haut pour faire un nouvel ATH ici au 63 $. Et vous vous rappelez cette période-là, c'était la période quand on a dit Messi allait venir au PSG et vous avez eu la hausse vertigineuse. La news a augmenté, a accéléré le mouvement. D'accord? Donc si regardez, on applique ici très simplement, on trace notre Fibonacci ici et on trace notre ligne des 50. Notre ligne des 50 qu'on met en vert. Si l'on constate bien, on constate quoi ici? Donc ici, par exemple, on a premium, discount, premium, discount, premium, discount. Ouais, il y en a qui vont me dire, ouais, mais la TH, c'est pas celui-là. Ok, ben, très simple, regardez. Allez, très simple, on va jouer avec ça et je vais vous montrer. Regardez, on part du plus bas. ATH, premier ATH. La ligne des 50, elle est où? Elle est là. Donc premium, discount. Deuxième ATH, on est là. La ligne des 50, elle est là. Premium, discount. Même si je pars de ce point-là de démarrage. Allez, on part de ce point-là de démarrage. Premium, discount. Ok? Donc voilà pour votre information. La méthode que je vous ai montrée marche, fonctionne très 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 bien. Sans aucun souci. Juste ajuster juste ça rapidement.
Donc voilà, discount premium, ça fonctionne très bien. Vous pouvez bien sûr les utiliser sans aucun problème. D'accord, ces zones-là. Donc on constate bien, ça fonctionne à merveille. AQ, donc là, ST, on est revenu là. Donc regardez, hausse, retour à la casa. Hausse verticale, retour à la casa. Hausse verticale, retour à la casa. Donc si vous encaissez pas à chaque fois, vous êtes dans le mode to the moon. Regardez, hop, bim, ici, 500%. Ici, ici, 700%. Ici, allez, vous êtes rentré là, allez. Vous êtes rentré un peu tardivement. Bim, tardivement, 600%. 600, 700, 500. D'accord? Donc là, hop, 500. Donc là, si on part d'ici, allez, on part d'ici du prix d'aujourd'hui. Il est où le price? Il est là le price. Et on va chercher juste l'UT. 300%. On passe au-dessus. On va chercher 300, 400%. Si on trace un Fibonacci de continuité de tendance, allez, on va le faire vite fait. Juste pour vous montrer, j'ai le temps là. Tac, on va le faire. Vous avez de la chance aujourd'hui. J'ai du temps un peu disponible, donc c'est pour ça que je vous ai bombardé un peu d'analyse pour rattraper les jours où vous ai pas fait d'analyse. Parce que des fois, j'ai pas le temps. Donc là, si on trace par rapport à cette première hausse et ce retracement, d'accord? Si on regarde bien, on a ici le 1,272 qui est là, le 1,618 qui est à 82 dollars. D'accord? Donc pour l'instant, on n'a pas touché du tout cette zone-là. Ok? Donc c'est possible que la prochaine poussée, on aille chercher les zones ici au-dessus. Si on part d'ici, on va aller là par exemple, ici sur cet ATH qui est là. Et on va partir de ce point bas qui est ici. Et on est revenu là. D'accord? Donc ça vous donne ici un ATH, un 27D à 78 dollars, 85 et 96. Donc si on trace ici ça, on prend ici, allez, le prix d'aujourd'hui. Je vais pas être gourmand, on va prendre le prix d'aujourd'hui. Le prix d'aujourd'hui, il est là. Et on va chercher vers le haut. Donc si on prend un 27,2, 400%, 447, 500. Ok. Donc voilà ce qu'on a sur PSG. En ce qui concerne la distrib, donc s'il n'y a pas d'UTAD, on aura peut-être un test ici, UT. Donc on pourra revenir ici, tester UT et redescendre. Ou il nous fait une petite dinguerie, il prend l'argent ici en dessous, encore plus bas, bim et part. Mais en tout cas, vous êtes sur une zone de rechargement idéale pour PSG. Ok, il peut revenir, s'il revient ici. Idéalement, vous faites du DCA dessus, vous rentrez, s'il redescend, vous rentrez, s'il redescend, vous rentrez. D'accord? Tu vas vous diviser votre somme par 3 ou par 2 ou par 4, à vous de choisir. Mais il nous a donné une intention haussière. Donc on regarde bien ici, regardez. Arrivé sur zone ici, il est descendu ici avec des intentions de marché de montée. Ici, intention de marché, prise de liquidité, intention de marché. Si on check ici les volumes, on regarde bien ici, gros achat, ici, dans les 19 dollars, dans la zone des 20 dollars. Ici, on a eu un achat important. Même principe ici, on a eu un achat, un pic acheteur. Là, on a du volume d'achat ici, vous l'avez remarqué. Donc là, ça s'est excité. Petit achat qui a fait pump. Ici, par contre, n'oubliez pas, ici, on a ici une accélération haussière par rapport à cet volume. Donc là, il y a des trous de cotation. Donc ici, il y a des équilibres de marché. Donc le prix peut revenir ici, checker ça avant de partir.
Donc, soyez vigilants sur ce côté-là. Allez, je vais mettre la MM parce que vous aimez bien les moyennes mobiles. Allez, moyenne mobile MM200. Donc, regardez, avec ces bougies-là, 1, 2, 3 bougies H1, on est passé au-dessus. Si on passe en H4, la bougie H4, bim, très très puissante, vous la voyez, très importante la bougie H4 qui a pété la MM50 période. Et là, on a la 200 période qui est au-dessus là. Et pour l'instant, il n'est pas encore parti la chercher, mais il va pas tarder à aller la toucher. Donc là, on a une descente ici de la MM50 et MM200 pour votre information. Si vous voulez avoir un pump comme ceci là, je vous donne avec mon expérience. Je ne traite pas les mêmes 100 et même 50, mais je vous donne par mon expérience. Moi, j'ai pas besoin. Mais par mon expérience, quand vous avez ici une descente comme ceci, il faut attendre un aplatissement. Un aplatissement de la MM200, MM50. Donc, il y aura forcément un retour vers le bas pour qu'il y ait aplatissement de la MM200, MM50 pour qu'elle repart haussière et il y aura cassure du prix. Je vous montre un exemple parce que j'ai un exemple. Voilà, nickel, j'ai l'exemple qui est là. Descente de la MM50 à MM200, aplatissement MM200 MM50, MM50 qui passe au-dessus de la MM200 et à partir de là, si on shoot ici et on va chercher là, ok, et bien là vous avez 300%. Ok, mais pour ça il faut être toujours sur une zone intéressante. Ne pas faire ça à la freestyle n'importe où. Ok, là on a une accumulation. On peut s'appuyer sur la MM200, MM50. Mais l'analyse, elle n'est pas faite avec les moyennes mobiles. N'oubliez pas ça. Ça, c'est juste un indicateur. Faut pas vous fier à l'indicateur. Faut vous fier au prix. Mouvement du prix. Le price. Ici, j'avais un SC. La liquidité a été prise. D'accord? Quand la liquidité a été prise, si on regarde ici, je vous montre un peu. Quand la liquidité a été prise, regardez, liquidité prise, cassure MM50, MM200, aplatissement MM200, MM50, passé, MM50 qui passe au-dessus de la MM200, et là, hop, mais qu'est-ce qui m'a confirmé? Si je rentre ici, bah, je suis en retard. D'accord? Là, c'est pour ça que quand je vous dis l'indicateur, il est en retard. Par contre, si je suis rentré là, parce que moi je sais qu'il y avait une prise de liquidité ici, et c'était mon STB, bah, je rentre là. Je rentre à 10 $. J'attends pas les 14 $. Rater 4 $, c'est important. Rater 4 $, et ben, si on regarde en pourcentage, on rate 4 $ ici. Et ben, si on rentre là, et ben, on rate, si on rentre là, on rate 30%. Donc on a 30% de perdu. Ok? C'est pour ça que je vous dis, les indicateurs, ils seront toujours en retard. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Ishimoku, moyenne mobile, RSI. Allez, je vous montre les RSI. Et RSI, ce qu'il m'a donné? Il m'a donné quoi? Et RSI, il m'a donné ici divergence haussière. Et ici. Divergence haussière, mais pas très 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 belle. D'accord? Pas très très belle, mais il y avait quand même une divergence haussière. Ça pourrait donner un mieux au niveau de l'entrée. Ceux qui tradent avec le RSI. Mais moi, je me fie là. Prise de liquidité. Bim, je rentre. Hop, c'est parti. Elle était là. Hop, la prise de liquidité. Là. Ok. Donc pareil ici, si on check bien, on regarde bien ici, on a cette zone-là, on a cette prise de liquidité, vous la voyez ici, par rapport à ce plus bas-là qui a été pris là, ici. Cette prise de liquidité, donc celle-là je vais l'enlever, ça ne m'intéresse pas trop. Elle va me gêner dans mon analyse. Voilà, la prise de liquidité, et ça donnait directement le petit pump. Ok, donc on peut aller prendre encore cet argent-là. Donc cet argent-là, on peut aller le chercher. N'oubliez pas ça. On peut ici venir checker cet argent-là pour partir. Là, ici, c'est 10 $. Ok, mais déjà, il nous a donné des belles attentions haussières et on est en bonne zone acheteuse. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire du DCA sur PSG. D'accord? Allez, bis à tous. Bonne soirée à tous. Vous voulez PSG, je vous l'ai donné. Il manquait quoi? Il manquait ici petit fondamental vite fait. On avait offre totale de PSG, c'est 19 millions de jetons. 19 890 000.
Par contre, en circulation, il n'y en a que 3 millions. Donc, n'oubliez pas ça, gardez-le en tête. Il n'y a que 3 millions en circulation. OK? Après, vous pouvez aller chiner sur PSG, sur Socios, où il y a là, et sur Chiliz. Et les réseaux sociaux, bien sûr, vous connaissez PSG. Je ne vais pas vous m'attarder sur tout ce qui est fondamental sur PSG, vous connaissez. Allez, bisous à tous. On espère que peut-être que Zidane va venir à la rentrée comme entraîneur, je ne sais pas, ou l'année prochaine, ou en 2000, début 2000, 2022. On aura une petite surprise, une petite dinguerie qui nous fera pump le prix vers le haut. Donc, allez, moi je vous annonce une belle, à mon avis, une belle petite news. D'accord? Regardez, on est sur cette zone-là. Qu'est-ce qui arrive? Mercato d'hiver. Donc n'oubliez pas, mercato d'hiver, on peut avoir une petite news, une petite dinguerie qui va faire pump ici, comme ici, cet été. Août. Avec qui? Monsieur Messi. D'accord? Donc vous pouvez avoir ici encore une dinguerie. Et si vous remarquez comment bouge, je vous l'ai montré l'actif PSG. L'actif PSG, il bouge par bim, bim, bim. Et là, il va nous faire bim encore. Ok? Donc surveillez bien l'actif PSG. Et là, les news vont. On est sur bonne zone d'acheteuse, donc forcément, le prix doit pump. D'accord? Mais s'il y a une news importante sur le mercato d'hiver, eh ben, ça va accélérer cette hausse. Ok? Voilà sur ce, bonne soirée à vous tous. Bisous à tous. Ciao, ciao, bye bye. Et je vais vous faire après Barça et tout ça. Ciao.